Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Photogral. Aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière qui va traiter de la dernière maquette de la série des missions Apollo 11, du 50e anniversaire de la mission Apollo 11. Je vous mets le lien de toutes les maquettes que j'ai faites avant celle-là que je vais vous présenter. Tout de suite on part là où j'étais sur l'atelier. Je vous présente la maquette. Et nous voilà donc pour la dernière maquette de la série cinquantenaire de la mission Apollo 11. Voilà la dernière maquette. Ouais, c'est un petit peu bizarre, mais vous voyez qu'il y a des feuilles imprimées. Donc c'est ce qu'on appelle du crafting. Et je vais faire ça. C'est ce qu'on appelle la Umbilical Tower. C'est la tour qui était à côté de la Saturn V. Alors c'est pas la tour qui supportait la fusée, c'était la tour qui permettait d'alimenter en électricité pendant la phase de recharge avant le décollage, en carburant, et qui permettait aussi de vérifier le bon fonctionnement de la fusée avant le décollage et d'amener les astronautes au sommet, de hisser des éléments plus ou moins si on en avait besoin ou pas. Donc voilà, donc juste avant le décollage, on voit tous les bras qui se détachent au dernier moment pour alimenter la fusée en carburant. Et donc la fusée était posée dessus sur son propre poids, donc sur les supports de la tour de lancement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut tout monter et il faut tout découper. Et on va utiliser un scalpel, enfin là il faut faire très attention parce que c'est ultra aiguisé, et un petit ciseau pour découper les petites pièces assez délicates. Donc il y a 23 planches et il y a différentes parties. Ça c'est la base, et on monte au fur et à mesure. Donc il y a level 6, 7, 8, level 6, 7, 8, 6, 7, 8, le 12, le 18, enfin etc. Il y a différentes... Alors c'est carrément imprimé, donc on voit les détails, les escaliers, la plateforme, les petits ascenseurs, etc. Donc ça c'est la base, et on va commencer à découper tout ça. Donc c'est imprimé, il n'y a rien à peindre en fait. C'est du collage et du découpage, donc ça prend un peu de temps, et surtout il ne faut pas se tromper. Donc il y a c'est livré avec un CD, un CD qui est en anglais évidemment parce que c'est made in USA, pour le montage. Donc là c'est à étudier assez bien pour pas se tromper de découpage. Donc voilà, donc c'est tout en anglais, hein. Use the joining strip. Voilà, joining strip, l'accent n'est pas terrible, mais bon. Voilà, je vais commencer parce que ça va prendre pas mal de temps, et puis voilà. Allez, on y va. Donc voilà, là vous me voyez découper les parties. Donc là j'ai pris quelques petites notes parce qu'en fait l'événement est déjà passé, et comme j'ai eu un temps, j'ai eu beaucoup de choses à faire. La maquette, comme vous avez vu, c'est du crafting, donc il faut tout découper bien précisément, assembler, laisser sécher, et il y a beaucoup d'éléments. Donc l'événement est passé, de juillet, du 20 à 21 juillet 2019, et donc je tourne la vidéo bien évidemment après.
Donc là, vous inquiétez pas, j'ai pris quelques clichés de l'évolution de la maquette. Donc ce sera une vidéo jusqu'à la fin, donc je vous parlerai de la tour Umbilical Tower des missions Apollo. Alors, dans un premier temps, la structure interne de la maquette, en fait, c'est du papier plié, mais il faut la mettre sur une structure rigide. Donc, comme vous voyez là, c'est une matière qu'il faut trouver. Enfin, c'est soit en bois, soit en balsa, soit voilà. Donc, moi, j'ai trouvé une matière dans un magasin de bricolage. C'est une petite matière extrudée. C'est comme du polystyrène un petit peu. Bon, c'est léger. L'avantage, c'est que c'est assez souple et ça se découpe au cutter. Donc là, c'est vraiment super intéressant. Et donc là, il y a des plaques de 60 sur 80 ou 1 mètre sur à peu près un demi-mètre carré, un truc comme ça. Donc ce qui est pas mal, c'est qu'on peut faire des grandes surfaces. Donc moi, on peut coller ça à la cyanolite, à la néoprène, mais moi j'ai utilisé un pistolet à colle. Voilà, un pistolet à colle, la colle en bâtonnet qui chauffe et qui devient liquide. Donc c'est super rigide. J'ai plein de renforts, je vais vous montrer après. J'ai fait plein de renforts parce qu'il faut renforcer. Donc là c'est vraiment bien, hein. C'est pas cher en plus, donc vous pouvez trouver ça dans un magasin de bricolage. Voilà, donc il ne faut pas bâtir, comme je viens de dire, une base qui va servir de base pour coller la structure horizontale tout en bas de la tour. Donc il faut bien évidemment traduire le mode d'emploi qui est en anglais. Donc moi j'ai imprimé, c'est un fichier PDF, donc il y a près de plus de 80 pages. Donc là c'est vraiment une grosse maquette à faire. Donc il y a une base et une colonne vertébrale. Comme vous voyez là, j'ai fait la colonne dans cette matière-là et j'ai renforcé en forme de V, voilà, comme un peu une tour Eiffel. Et il faut faire bien évidemment à la dimension des papiers à plier. Donc il faut ensuite coller par-dessus cette structure-là. Donc le matériau, toujours la même. Donc c'est épais de 5 mm. Donc l'avantage c'est ça. Donc il y en a de différentes épaisseurs. Donc moi j'ai pris du 5 mm parce que d'abord bon, ça suffit et puis il suffit de renforcer comme il faut et puis ça ira bien. C'est un peu plus léger qu'un matériau. Il y a du 8 et du 10 je crois. Voilà. Donc après il faut coller. Il faut monter le tout. Donc là vous voyez aussi donc c'est collé, la colonne et la base, et ensuite il faut faire l'emplacement là où j'ai renforcé vraiment bien parce que c'est sur 6 cm et la tour fait 1,22 m, donc c'est quand même assez long. Et donc il faut vraiment bien renforcer, toujours au pistolet à colle. Hein. Voilà. Après il y a la perpendicularité, parce que si la tour est de travers, ben, ça ne va pas le faire. Donc là j'ai calé avec un niveau et une équerre pour bien caler. Donc là vous voyez le montage que j'ai fait avec les serre-joints. Et ensuite j'ai renforcé, j'ai collé, j'ai renforcé une fois que c'était perpendiculaire. Parce qu'une fois que c'est renforcé dessous, on ne peut plus corriger. Voilà. Ensuite, on commence par monter le bas. Donc on découpe toute la structure avec un scalpel, un genre de scalpel ou un cutter bien aiguisé. Donc il faut avoir un support, soit un support cartonné. Donc soit vous pouvez mettre un support, le même support que ça, ou vous prenez un genre de gros carton épais, mais pas le carton d'emballage, un carton dense, un gros papier épais, pour avoir un support bien comme il faut et pour couper comme il faut. Donc là j'ai fait des gabarits pour les 3 premiers étages de ce qu'on appelle la lutte, c'est Launch Umbilical Tower. Donc j'ai fait un gabarit parce qu'il y en a de chaque côté, il y en a 4, il y en a 2 comme ça et 2 comme ça, il y a 4 faces. Et donc là, ce gabarit là, il faut coller, il faut d'abord bien évidemment découper, plier comme il faut,
et coller cette structure-là. Ensuite, on monte tous les étages. Alors, tous les étages, il y en a 18. Ça fait beaucoup. Il y a 18 étages, donc c'est les mêmes plateformes. Il y a un sens à ne pas se tromper. Il faut vraiment bien regarder et traduire bien le mode d'emploi parce qu'il y a une logique de montage qui n'est pas toujours évidente. Je vous montrerai un exemple de montage tout à l'heure. En fait, au début, il y a beaucoup de blabla en anglais. Donc après, on arrive à comprendre avec le contexte. Les termes techniques, on traduit ça facilement. Voilà. Mais après, on comprend avec le contexte. Donc le mode d'emploi, c'est global au début. On dit voilà ce que ça va donner. Et après, il y a la deuxième feuille. Ben voilà ce qu'il faut faire. Bon, ok. Donc là, il y a une petite mise en. Il faut apprendre la logique du mode d'emploi. C'est une approche un peu particulière, mais quand on s'y fait, ça va. Voilà, donc il faut découper tous les étages, toutes les structures, bien classer les choses, parce qu'il y a des éléments qui se ressemblent, mais qui ne sont pas destinés aux mêmes endroits. Donc des fois, il faut réserver les choses, monter les choses avant, et les coller au dernier moment. Voilà, donc ça c'est dit dans le mode d'emploi. Il m'est arrivé des fois de monter les choses l'étape d'après pour plus de commodité, de réserver ça, de monter pour caler des choses d'avant et monter l'étape d'après sur celle que je venais de faire. Pour caler, voilà, parce que le papier est plié, il y a une tolérance de pliage, mais la structure, l'ensemble se tient et c'est cohérent. Donc ce qui est imprimé, c'est imprimé au laser. C'est une imprimante laser, donc il y a une qualité d'impression qui est vraiment très correcte. Donc là, c'est à l'échelle 1/96e, mais elle existe au 1/144e, au 1/72e. Je vous mets le lien de là où je me suis fourni dans la description. Ils font plein d'autres choses, ils font l'ordinateur de bord d'Apollo 11, ils font le crawler, une espèce de grosse chenille qui transporte la plateforme, ils font d'autres choses aussi. Mais donc voilà, il y a différentes échelles, donc il ne faut pas se tromper. Moi c'était pour la Saturn V au 1/96e, donc il fallait que je prenne la tour, la Umbilical Tower, au 1/96e, sinon c'est pas cohérent. Voilà, donc une fois qu'on a fait tous les étages, on les réserve, on met les équipements par-dessus. Donc là, les équipements, c'est les petites cabiotes, soit d'ordinateur, soit d'outillage, soit des armoires électriques, etc. Bon, il y a plein de... Voilà. Donc chaque étage a son petit carré où il faut plier et mettre, assembler le petit cube, etc., etc. Donc il ne faut pas se tromper, il faut vraiment bien noter les choses. Sinon, on est complètement, sinon on est paumé. Donc après, c'est vraiment un chantier sur l'établi. Voilà. Une fois qu'on a fait tous les étages, donc il faut enfiler sur cette colonne vertébrale, si je puis dire, chaque étage. Et donc à la fin, on a les 4 côtés, enfin les 4 coins qui s'assemblent, qui viennent se coller les étages régulièrement. Donc il y a des marques. Donc là, il ne faut pas se tromper non plus. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, vous voyez, là, c'est une belle vue de dessous. Ça commence à ressembler à vraiment une tour. Donc je vous dis, à la fin, elle fait 1,22 m, donc elle est assez haute. Donc la fusée au 1/96e 705 fait 1,15 m. Donc bon, c'est quand même pas mal. Alors ensuite, on fixe les éléments extérieurs. Il y a tout ce qui est tuyauterie d'alimentation, de carburant, de comburant, électrique. Il y a tout ça, il y a les éléments de sécurité, il y a tout. Bon, après ça, il faut vraiment bien aussi faire le lien entre la plateforme, parce qu'il y a les tuyaux, tout ce qui est tuyauterie, là vous voyez quelques photos. Il faut bien faire la jonction avec la plateforme. Sinon, voilà. Mais là aussi, le mode d'emploi est parfois un petit peu. Les dessins sont un peu moyens. Il y a des petits schémas avec des gros traits. Donc là, voilà, il faut avoir une vision 3D assez développée.
moi j'ai eu la chance d'avoir une formation technique, donc en dessin industriel, 3D, etc. Donc je m'en suis sorti, ça va. Mais il y a des dessins où c'est expliqué assez minimaliste, on va dire. C'est assez minimaliste. Donc une fois qu'on a commencé ça, enfin on a fini ça, donc ça a vraiment, ça habille la tour. Hein. On voit vraiment que c'est vraiment quelque chose qui commence à vraiment avoir un volume sympa. Ensuite, on fait les swing arms qu'on appelle. Alors swing, c'est bouger. Enfin voilà, et arm, c'est bras. Donc en fait, c'est tous les bras. Il y en a 9. C'est tous les bras qui sont connectés à la fusée et qui la remplissent parce que la fusée part du bâtiment, du VAB, sur cette espèce de crawler hein, que vous voyez là, que je vous montre quelques photos. Et le tout ça, tout ce crawler, plus la base, plus en vrai, hein, fait plus de 8400 tonnes. Donc la tour Eiffel fait 7300 tonnes. Sachant que la tour plus station 5 est à la moitié de la tour Eiffel. Donc c'est 2 fois plus petit et c'est plus lourd que la tour Eiffel entière. Donc imaginez un peu le poids de tout ça. Tout ça, ça va jusqu'à l'aire de lancement. Et ces bras font la jonction entre la tour et l'alimentation de la fusée. Et la fusée part à vide, évidemment. Elle arrive sur l'aire de lancement. Et là, ils la remplissent au dernier moment. Donc, et après, quand elle décolle, les swing arms se replient. Le 9e, là où rentrent les astronautes, c'est-à-dire celui tout en haut, va de l'autre côté. Et la grue se pousse évidemment et la fusée décolle. Tout ça, il faut le faire. Il y a 9 bras. Vous avez le mode d'emploi d'un des bras là, que j'ai photographié. Et donc voilà, vous voyez un peu la structure, c'est-à-dire on voit le bras en 3D, on voit à peu près comment ça se plie, et etc. Donc des fois il faut un petit peu jongler avec les flèches, parce que c'est vraiment précis, l'endroit. Voilà, donc il faut vraiment regarder, ça prend du temps de comprendre. D'abord il y a les dessins sur le bras à plier, et ce qu'on rajoute parfois, la tuyauterie qu'il faut vraiment mettre en forme de tube, vient compléter par-dessus. C'est-à-dire qu'on a la trace du tuyau, mais le papier qu'on met par-dessus, c'est ce tuyau-là. Donc il faut vraiment bien suivre les marquages du tuyau pour insister pour mettre du relief, hein, comme vous voyez sur la photo. Donc là, j'en ai fait plusieurs. Vous avez des exemples de montage. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il y a la grue à mettre. Donc la grue, c'est assez impressionnant aussi. Donc c'est une grue qui est tout en haut de la tour. Là, vous voyez que c'est tout plié. C'est-à-dire que c'est découpé, plié, et chaque élément est mis du plus grand au plus petit. Voilà. Que ce soit la grue, que ce soit la tour, que ce soit les bras, que ce soit la base, que ce soit etc. Il y a des dimensions qui ne seront pas respectées. Sur les dessins, il y a des dessins, on dirait, qui sont plus courts, et vous allez avoir une pièce, elle est plus longue. C'est pas grave, vous la collez quand même. Parce que là, des fois, on vous dit de plier à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et sur le dessin, ça arrive, je sais pas, ici, il y a une pièce comme ça, et ça arrive ici, et vous pliez de là, et vous arrivez ici. Si c'est cohérent, si ça reste cohérent, ne vous amusez pas à couper, à raccourcir, etc. Voilà, vous collez. Si c'est cohérent, notamment pour la grue, l'espèce de structure qui va sur la structure ronde, elle était beaucoup plus courte. Moi, ça tombe plus loin. Tant pis, j'ai collé et puis ça va bien. Voilà, donc la grue, ça a été long aussi, puisque chaque élément est vraiment précis, petit, et voilà. Au niveau colle, parce que c'est bien beau de coller, mais coller avec quoi? Vous pouvez prendre de la néoprène,
qui est pratique, c'est que vous collez d'un côté, vous collez de l'autre, vous laissez sécher, vous collez pas tout de suite, vous attendez 2 minutes et vous assemblez. L'assemblage est instantané quasiment, donc là c'est pratique. Ou alors la néoprène, vous collez, et vous enduisez et vous collez. Vous réajustez, donc pendant un petit peu de temps vous pouvez réajuster. Une fois que c'est réajusté, vous décollez, vous soufflez, vous remettez, vous décollez, vous soufflez, et puis ça va faire plein de filaments. Et après, une fois, vous collez, vous pressez, et vous laissez presser, et puis ça ne bouge plus. Donc là, c'est un petit truc avec la néoprène. Et vous pouvez mettre aussi prendre de la cyanocrylate, c'est la colle instantanée en petits tubes. Donc là, c'est pratique aussi. On met une goutte, on presse, on laisse 10 secondes. Alors j'ai remarqué que certaines pièces étaient plus difficilement collables suivant l'encre. C'est-à-dire c'est l'encre noire, elle a du mal avec l'encre noire, la cyanocrylate. L'encre rouge, ça va bien. Le papier blanc, ça va. Mais l'encre noire, je sais pas si, voilà, je pense que c'est le tonnerre laser. Enfin, voilà, ça a du mal. Donc il faut vraiment presser longtemps et plus bouger. Voilà, la mise en place de la fusée, vous serez obligé de mettre en place la fusée pour caler d'abord la hauteur de la fusée, parce que ça se joue à 1 cm ou 2. Là on vous dit de mettre des cales, quelque chose à mettre, parce que vous n'allez pas la faire reposer sur du papier, c'est pas bon. Il faut mettre des petites cales pour bien la caler, mais il faudra que vous mettiez la fusée pour caler le bras numéro 9. C'est-à-dire que moi j'ai calé tous les bras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mis la fusée, comme vous voyez sur les photos, et j'ai calé le bras numéro 9 pour le mettre en face de la capsule Apollo. C'est là ce qu'on appelle le bras de la chambre blanche, où les astronautes se préparaient. Là vous avez une photo que je vous mets en vrai, hein, évidemment. Vous voyez Neil Armstrong ici, où les astronautes se préparaient pour entrer dans la chambre blanche. Alors la chambre blanche, c'est une espèce de truc qui se coller sur la capsule Apollo en forme d'accordéon, comme quand vous allez dans un avion, là, vous passez sur les passerelles et puis il y a une espèce d'accordéon qui vient se coller sur la porte. Ben là c'était la même chose. Et donc ça, suivant les cales, la hauteur des cales que vous faites, la capsule Apollo elle est ou là ou là. Donc si vous faites tous les bras, si vous collez tous les bras, si votre bras numéro 9 arrive ici et que votre fusée arrive là, c'est pas cohérent. Donc il faut essayer, il faut caler la fusée, mettre le bras, il y a un endroit où le bras est mis, le mettre à hauteur, bien à hauteur d'Apollo, et faire un petit trait, et après vous collez et puis vous mettez le bras. Donc tous les bras sont articulés également. La grue est articulée aussi, elle fait le tour, elle peut tourner. Il y a un système de montage à plier en rond qui est vraiment très bien, enfin, c'est bien pensé, c'est sympa, voilà, c'est articulé. Tous les bras sont articulés, donc ils ne s'articulent pas à fond parce que c'est du papier et que bon, il y a des petites tensions, faut pas trop forcer quoi. Mais on peut bouger les bras pour voir ce que ça fait, pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Quoi dire d'autre? Voilà, après les conseils, oui, ce que je peux vous donner, c'est d'être patient. Très patient. Voilà, donc ensuite, bon, calculer le budget colle aussi. Le budget colle, c'est quand même, moi j'ai utilisé 2 tubes de néoprène. J'ai utilisé le néoprène, voilà, le tube de néoprène quoi, comme ça. J'ai utilisé 3 tubes de cyanoïde, 3 tubes ou 4, je sais plus. Enfin bref, voilà, donc il faut quand même un budget colle. Bon, c'est pas des 100 et des 1000, mais voilà, faut. Donc le site, je vous le mets en lien, c'est en dollars le prix, mais quand vous payez par correspondance, la conversion se fait en euros, hein, donc il n'y a pas de souci. Aussi, dernier conseil, prévoyez des feutres. Des feutres, pourquoi?
parce que il y a une face imprimée. En laser, il y a une, voilà, c'est imprimé sur une face. Vous découpez, mais l'autre côté c'est blanc. Parfois il y a des tuyaux que vous mettez en tuyaux des bras par exemple, et même les grands tuyaux tout le long de la tour, derrière c'est blanc. Moi ce que j'ai fait, c'est que à un moment j'ai photocopié en noir et blanc la même chose, et pour coller derrière. Alors c'est dans l'ombre, mais au moins ça habille un petit peu, ça fait un relief intérieur, ça habille un petit peu plus la texture. Mais pour les grandes surfaces, hein, voilà, j'ai photocopié et puis j'ai réimprimé en jet d'encre, et je l'ai mis et je l'ai collé derrière. Pour les petits tuyaux, des fois ça se voit, c'est blanc, c'est pas très esthétique pour les bras notamment. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre des feutres et colorier, quand on ne vous dit pas de la mettre en tube, en forme de rond, et colorier de l'autre côté, à peu près de la même couleur, pour un peu plus texturer l'envers du décor, si je puis dire. Donc voilà, vous pouvez prendre ça, et puis voilà, c'est pour finaliser les finitions un petit peu. Après, je vous mets les photos finales de cette tour. Voilà, on voit ce que ça donne avec la bien éclairée, et donc là vous voyez les photos faites chez l'ami chez qui elles sont maintenant, et les photos de là où on était dans le planétarium quand on a fait la conférence. Donc bien éclairé, vous voyez, d'ailleurs vous voyez les 3 maquettes que j'ai fait, que vous avez suivi ici, je vous mets les liens hein, dans la description. Voilà, donc ça donne vraiment bien, il y a un résultat final qui est très très beau. Alors c'est pas au millimètre, hein, je veux dire, il y a des tolérances, voilà, vous n'arriverez pas vraiment à finaliser les choses. Aussi le feutre, ce qui est intéressant, c'est comme c'est une impression laser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous pliez, donc c'est bien, c'est texturé tout ça, mais quand vous pliez, ça craque. En fait, quand vous pliez, il y a l'impression qu'il craque. Donc, à force de plier, déplier ou de coller, etc., vous avez l'impression qu'il s'en va. Avec le jet d'encre, ça ne le fait pas pareil, c'est pas la même chose, mais parce que l'encre pénètre dans le papier. Là, c'est une impression laser, c'est un tonnerre qui brûle de la poudre qui est en surface du papier, et ça reste en surface, ça imprègne pas le papier. Donc vous pouvez avoir des zones blanches où la peinture s'est un peu craquelée, donc d'où l'intérêt des feutres. Donc ces zones blanches, alors en général moi j'ai utilisé du rouge, du noir, du gris, parce qu'en général la tour c'est le rouge qui est en majorité. Du rouge, noir, gris, gris clair, jaune, des éléments jaunes, etc. Donc là, avec ce feutre là, vous coloriez les parties un petit peu blanches, voilà, si vous voulez vraiment fignoler les choses, ça camoufle un peu toutes les petites craquelures de pliage. Donc voilà, vous avez vu la photo finale, les photos finales de la tour avec la Saturn V. Ça donne bien, c'est vraiment très très bien. Voilà, moi je vous conseille, si vous avez vraiment une grande patience, si vous avez déjà bien évidemment fait la Saturn V, prenez donc la tour à l'échelle de votre Saturn V, donc ça donne vraiment bien. Voilà, tout sur ce, là c'est une vidéo un petit peu particulière. Je vous ai donné donc les éléments au fur et à mesure, j'étais vraiment pris par le temps, et donc j'ai bricolé la tour jusqu'au dernier moment. Sur Paris, j'ai continué à bricoler, et j'ai eu de l'aide, et donc je remercie tous ceux qui m'ont aidé dans cette maquette-là, dans la conception de cette maquette-là. Et bien moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et allez, ciao!